Avec l'ancien patron de la DST, la sécurité intérieure, en tout cas avant la DGSI. Bonsoir Yves Bonnet, surveillance du territoire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette mesure? Est-ce qu'à votre avis, elle peut dissuader d'éventuels candidats terroristes? Est-ce que c'est une mesure importante pour vous, cette déchéance de la nationalité? Je ne pense pas que ce soit une mesure importante et je ne pense pas, je partage là-dessus l'avis par exemple de Patrick Devedjian, je ne pense pas que la mesure soit de nature à dissuader des terroristes. Mais je crois qu'il faut l'examiner sur deux plans. Il y a effectivement celui qui vous amène à poser la question, est-ce une mesure efficace? Alors là, personnellement, j'émets des doutes, mais il y a une autre question qui est importante. Est-ce que cette mesure est compatible avec la Déclaration des droits de l'homme, dont nous sommes, nous, Français, les promoteurs, vous le savez. Et est-ce que cette décision n'est pas susceptible d'être réformée, donc d'être retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme? Car si tel était le cas, la France prendrait tout de même un risque sérieux. Alors Yves Bonnet, il y a également une autre mesure qui est envisagée pour pérenniser, on va dire, un petit peu la période actuelle au-delà de l'état d'urgence, c'est ces fameuses perquisitions de nuit qui pourraient donc être validées dans un projet de loi. C'est une aide importante pour la police que de pouvoir effectuer ce type d'opération? Oui, alors là, en revanche, je pense qu'effectivement, la règle qui veut qu'on ne puisse pas perquisitionner avant 6 heures du matin, elle est un peu désuète. C'est un obstacle juridique qui ne pénalise finalement que les services de sécurité. Donc là, je crois que la possibilité de faire des perquisitions de nuit, moi, me paraît une bonne mesure. Alors on s'aperçoit, Yves Bonnet, ces derniers jours, que les services de renseignement et la police sont évidemment particulièrement, on va dire, vigilants. Il y a eu encore un projet terroriste déjoué à Orléans, un autre peut-être à Montpellier avec cette femme et ce faux ventre de femme enceinte en plastique. On a l'impression que cette menace terroriste est partout aujourd'hui. C'est-à-dire que la DGSI est en train évidemment d'activer ses réseaux. Elle est surtout conduite à rendre publiques des opérations qu'elle mène de manière constante, mais qu'elle mène de manière discrète, parce que il faut bien dire qu'à chaque fois qu'on alerte la presse, pardonnez-moi de vous dire ça, évidemment, on donne aussi des indications aux gens d'en face, c'est-à-dire aux terroristes. Donc la DGSI, elle est un peu sous la pression du politique, sous la pression des médias, et elle porte au grand jour des opérations qu'elle mène de manière constante depuis toujours. Merci Yves Bonnet. Je rappelle que vous êtes donc l'ancien directeur de la DST.